Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur les cartes Super Dragon Ball Heroes, les fameuses Super Jumbo Cardas 7, sorties fin décembre 2016 et c'est vendu un gros paquet comme ça, 200 yens dans des distributeurs. Encore une fois, si vous venez au Japon et que ce type de produit vous intéresse, je vous invite à acheter 7 paquets d'affilée. Pourquoi? Parce que c'est pas du aléatoire. Si vous achetez 7 paquets d'affilée, vous avez l'intégrale, donc c'est plutôt sympa à savoir. Donc le paquet, voilà, qui se penche principalement sur la nouvelle licence Super Dragon Ball Heroes et donc sur la licence aussi Dragon Ball Super avec du Goku Black et compagnie. Donc vous pouvez voir ici, il y a 14 cartes à collectionner, donc 7 paquets. À l'intérieur, eh bien, 2 cartes et aussi une page, voilà, pour votre classeur. Que je trouve ça cool, voilà, je trouve ça cool. Donc on commence gentiment avec, hop là, vous pouvez le voir aussi, il y a une pochette pour votre classeur avec du Zamasu, bien sympa, bien badass, et vilaine bébête, les vilaines bébêtes. Donc ce que je vais faire, je vais sortir toutes les cartes et comme ça on peut les regarder ensemble. Alors on commence ici avec la Kaioshin du temps, plutôt simple dans l'ensemble. Bien que nous ayons ici en plein milieu un effet plutôt sympathique et dynamique, une sorte de ki, pourquoi pas, j'aime bien dans l'ensemble. Et si on a un Gohan Xeno, ma foi, design assez particulier, mais je dis pourquoi pas. On continue ici avec du Goku, voilà, Goku Xeno, j'adore cette tenue, j'adore ce style, franchement c'est classe. Et puis ici une carte avatar, voilà, mettant en avant nos personnages, nos héros à nous. Hop là, avec, vous pouvez le voir ici, petit effet brillant entourant le personnage principal. Au premier plan, franchement sympathique. On continue de ce côté-ci avec de la magnifique Toa et sa sacrée poitrine que j'adore. Et ici, Mila en train de charger un ki, prêt à péter les tronches. De ce côté-là, hop là, le Trunks, Mila Trunks, Xeno, Trunks Xeno avec la Kaioshin du temps en arrière-plan. De ce côté-ci, encore une fois, on a des avatars, voilà. Des Saiyajins. Bien sympa, faisant penser grandement à C17 et C18. Hop là, le Trunks, bien badass, il est là, le Mila Trunks de la franchise Dragon Ball Super. Avec son épée bien classe, voilà, il est prêt à rentrer dans le temps, on a des petits effets par-ci par-là. De ce côté-ci, Goas, je suis pas très fan de ce personnage-là, mais bon, pourquoi pas. Et on termine avec du très très lourd, ici, Goku Black, oh là là, regardez la carte. Il est vénère en train de charger une boule entre ses mains, prêt à péter des tronches, prêt à massacrer du Saiyajin, il a la haine. Et de ce côté-là, voilà, une autre carte avatar. J'aime beaucoup ce personnage, voilà, il me fait penser bien évidemment à Vegeta. Mais dans l'ensemble, ça reste super propre. Donc voilà, 200 yens le paquet, moi je dis pourquoi pas. Et puis pour 1400 yens, voilà, vous avez l'intégrale, le set complet. Donc ce sont des petites choses à savoir lorsque vous venez au Japon. C'est plutôt cool si vous êtes collectionneur de cartes et principalement des Dragon Ball Heroes. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.